Nous sommes sur Live Radio 107.7 www.liveradio.ci. Il est 8h29 dans nos studios, c'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. C'est le moment également de recevoir notre invité du jour, le secrétaire général de la FECI, monsieur Camboussier. Bonjour SG. Bonjour. Bonjour. Alors on rappelle que le 30 décembre 2023, l'étudiant en Master 2 de sciences économiques a été élu 12e secrétaire général de la FECI. À l'issue donc de cette élection, nous l'avons reçu ici sur notre plateau pour parler justement de sa vision de la FECI, des perspectives également au sein de la FECI. Alors, SG, on l'a dit, le principal cheval de bataille de la FECI, c'est le bien-être des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comment se porte justement l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire depuis 5 mois que vous êtes à la tête de cette fédération? Merci. Il faut dire que depuis notre arrivée à l'organisation, on a commencé par certaines réformes, voilà. Parce que pour lancer les grands combats, dans le but de satisfaire les intérêts des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, il faut véritablement faire des réformes, comme je l'ai dit depuis le début. Et ces réformes-là sont en cours. On peut carrément dire que, puisque les élèves étudiants sont véritablement engagés, nous accompagnent de ce qu'on fait. Bien. Alors, le secrétaire général, on l'a dit, était avec nous juste au lendemain de son élection. Il nous avait donc délivré ou dévoilé justement ces grands axes sur lesquels il allait travailler. On avait parlé de bouter hors de nos écoles la violence. Malheureusement, on a appris via la presse qu'il y a des bruits de stylo. On ne va pas dire des bruits de bottes parce qu'on n'est pas dans l'armée. Oui. Il y a des bruits en tout cas au niveau de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et Mahem, en tout cas, a une question à ce sujet. Donc c'est simplement de vous demander, selon vous, quelle est la cause justement de cette, on va pas dire peut-être crise, mais de ces bruits justement. Ok, je peux déjà vous dire que la cause de ces bruits, c'est simplement les réformes que nous, on a décidé de faire. D'accord. Comme on le dit, tout changement fait face à des oppositions. Donc ce sont les oppositions auxquelles font face nos réformes. D'accord. Et quel changement en particulier pensez-vous qui a pu, on va dire, froisser les étudiants ou voilà. Vous voyez, quand nous arrivons aux affaires et que nous disons que désormais, pour être un secrétaire général de section, il faut véritablement être élève ou étudiant. Oui. Alors que d'autres étaient des secrétaires généraux sans véritablement avoir le titre étudiant encore. Vous voyez que c'est normal qu'ils s'opposent. C'est vrai. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces petits bruits. D'accord. Alors justement, il y a des petits bruits, on espère, mais on a appris également via la presse que certains de ces étudiants-là réclament une nouvelle élection à la tête de la FECI. Qu'est-ce qui peut susciter justement cette demande et comment, en tant que secrétaire général, vous arrivez à calmer les ardeurs pour que tous les bords justement soient réconciliés? Ceux qui parlent de reprise d'élection, il y a un adage qui dit dans ce milieu-là qu'on ne reprend pas d'élection à la FECI. Ils peuvent bien chercher à savoir qui est l'auteur de cette citation. Et puis, il faut dire que quand nous sommes arrivés aux affaires, on a décidé de travailler dans le but de mettre tout le monde ensemble. C'est pourquoi nous avons prôné l'idée de consensus. Certainement qu'ils ont une mauvaise définition du consensus, parce que certains disent que le consensus n'est pas démocratique, ce qui les gêne un peu. Et vous voyez, nous sommes élèves et étudiants. On veut lutter pour le bien-être de l'ensemble des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Et puis pour une simple élection, pour désigner le leader, on peut aller jusqu'à traverser cette crise liée à ces élections. On a dit non, il faut se parler, dégager qui sera le premier responsable, et puis on va travailler ensemble, se concentrer sur l'essentiel. Moi, j'ai fait 3 élections quand j'étais en sciences éco, et je sais combien de fois c'est difficile de reconstituer la section après une élection locale. Mais alors, certaines sources indiquent, par exemple, que ces élections-là, justement, étaient mal organisées. Est-ce qu'aujourd'hui, après 5 mois à la tête de la fédération, comment expliquez-vous que les gens continuent de dire que l'élection était mal organisée? Vous voyez, ceux qui disent que ces élections sont mal organisées ne connaissent pas notre organisation. Je le dis, en dehors de l'université Félix-Houphouët-Boigny, des cités de Cocody, à Bobo, Oboué, de l'université à Daloa, des cités à Daloa, les autres écoles en Côte d'Ivoire, les autres sections, quand il y avait des élections, mais c'était des candidatures uniques. C'était presque des nominations. Et puis je vais loin pour dire que mes prédécesseurs nommaient. Et pour nommer là, je peux aller en âge et nommer un secrétaire général dans une section. Mais si je ne le fais pas, que je parle d'élection, pourquoi les gens pensent que, puisqu'il y a un cadre pour nommer, si je ne passe pas par là, qu'on passe par le cadre d'élection,
Pourquoi les gens voudraient forcément nous faire croire qu'on est en train de nommer? On veut nommer, on va nommer. En convoquant une AG et puis nommer dans certaines sections. Puisqu'il y a beaucoup de nouvelles sections. Normalement, je pouvais bien nommer en AG qui je veux dans ces sections-là, mais je n'ai pas d'élection. D'accord, ce manque de compréhension justement, donc là c'est un autre problème que vous soulevez, il y a un manque apparemment de compréhension du fonctionnement même de certaines choses au sein de la connaissance FECI. des tests même de la Non, FECI. Non. Je vous dis, c'est la mauvaise foi. Les gens cherchaient un prétexte. D'accord. Voilà. À cause des réformes que nous sommes en train de faire, les gens cherchaient un prétexte pour mélanger un peu. C'est D'accord. tout, quoi. Alors, on sait également qu'il y a l'association des anciens secrétaires généraux de la FECI. Vous avez eu certains soutiens justement lors de votre élection. Aujourd'hui, est-ce que vous avez approché les anciens? Quelles sont les voies et moyens que vous entreprenez en tant que secrétaire général auprès de ces anciens-là pour que la crise se règle au plus vite? Avec les anciens secrétaires généraux de la FECI, ça va. Je vois quotidiennement qu'eux aussi ils sont maîtres par ce qui se passe parce qu'ils comprennent bien le fonctionnement de la chose. Vous pouvez les inviter ici. Ils vous diront que c'est ceux qui parlent en face, ils font tout sauf la FECI. Okay. Ou bien ils connaissent tout sauf la FECI. Voilà. Sinon, je suis en collaboration parfaite avec mes prédécesseurs. Donc en 5 mois de prise de poste, quelles sont les revendications majeures que les étudiants ont ou les personnes qui se plaignent justement? Quelles sont leurs revendications? En tout cas, le point à souligner, c'est que la FECI s'est mis en avant. Par exemple, lors de la destruction de l'école de GESCO, la FECI a initié justement des actions en vue de régler le problème. Ça, c'est à mettre à l'actif justement du secrétaire général. Donc, moi-même voulais savoir, à part ça, quelles sont les actions positives? Parce qu'on parle de bruit, mais depuis 5 mois, qu'est-ce qu'on a fait de concret à part justement soutenir les élèves de Shailène, de Yoko? Il y a la question du KDS. Où il y a certains souscripteurs qui sont des étudiants. Voilà. On a demandé à ce que ces étudiants-là, on puisse leur restituer ce qu'ils ont investi. On a eu même une action dans ce sens. Et aujourd'hui, nous sommes en pourparlers. Il y a, je crois, certains étudiants qui ont été déjà remboursés, qui ont eu la moitié de leur investissement remboursé. En dehors de ça, on voit qu'il y a la question, par exemple, des inscriptions pour le BTS qui avait été déjà... Voilà. Puis on a été voir le ministre, comme je l'ai dit. Nous, on ne fait pas du bruit autour de nos revendications, puisque déjà on a en face de nous un ministre qui jusqu'à actuellement nous écoute. Lui, il veut des analyses objectives. Quand vous arrivez et puis vous lui parlez d'un problème, il cherche à savoir l'objectivité de la chose. Quand c'est bon, il vous demande quelles sont vous-même vos propositions. Quand ces propositions-là sont objectives, il les prend en compte. Voilà. Il y a la question des inscriptions BTS, il y a la question également des inscriptions même à l'université qui avait été suspendue. Aujourd'hui, nous sommes dans une caravane en quelque sorte auprès des étudiants pour les sensibiliser à s'inscrire quand les cours commencent déjà. Parce qu'il y a certains étudiants peut-être qui oublient de s'inscrire. Il y a tout ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, moi, il y a une question qui me vient tout de suite à l'idée. Lors de la rénovation, en tout cas des différents campus universitaires, on avait parlé de l'installation des bornes Wi-Fi sur les différents campus. Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants bénéficient en tout cas de l'Internet gratuit? Non. Nous, déjà, nous sommes en pourparlers avec une société de communication, voilà, dont je vais taire le nom ici, dans le but de permettre à l'ensemble des étudiants de bénéficier de la connexion. C'est-à-dire que cette société en question va permettre, pour les souscriptions passe Internet, il y aura passe étudiant. Voilà, un prix réduit, permettre aux étudiants de bénéficier de la connexion Internet. Voilà. Bon, donc, comme ce n'est pas fait, ce n'est pas effectué sur le terrain, nous faisons déjà, on trouve un moyen palliatif pour avancer, quoi. Alors, quelle est la part de la femme dans les actions de la FECI? Là, je suis pour... voilà, effectivement. Est-ce que les femmes sont représentatives dans le bureau, par exemple? Il faut dire que nous, chez nous, à la FECI, on dit là où il y a la femme, Dieu a son regard là-bas. Ah, d'accord. Vous verrez que cette année, il y a beaucoup de sections qui sont dirigées par des femmes. Il y a la grande section de la Cité Rouge. Aujourd'hui, c'est une femme qui a la tête, la camarade Elena. À la FECI SHS, on a une dame là-bas également. Dans les grandes écoles également, on a des dames. Sont des secrétaires généraux. D'accord. Bien sûr. Alors, il y a quelques mois, quand nous vous avons reçu, vous nous avez fait comprendre que vous voulez apporter un souffle nouveau au sein de la FECI. Alors, pour vous, quel est le... Bon, peut-être que c'est trop tôt pour faire un bilan, mais après 5 mois, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui a changé de manière positive? Aujourd'hui, sur le terrain, dans les constats, d'abord, nous travaillons sur l'image de l'étudiant. Les étudiants aujourd'hui ne sont plus associés, quand je dis les étudiants, surtout la FECI, ne sont plus associés à la question de la ponction sur la bourse. C'est un honneur pour nous. La question des ventes illicites des chambres, nous le combattons
sérieusement sur le terrain, c'est un honneur pour nous. Donc, face à l'autorité, on peut quand même, quand on a acheté une petite chemise, voilà, oui, sans penser qu'ils vont penser que c'est l'argent des ventes de chambre ou bien des fonctions sur la bourse. Okay. Donc ça, c'est quand même quelque part des choses qui nous plaisent. Alors, rapidement, avant la pub, on a vu un de nos confrères qui parlait justement de ces bruits, en tout cas au niveau de la FESI. Il a identifié dans son article 3 points essentiels, notamment une mésentente entre les anciens qui voulaient soutenir un autre candidat. D'autres indiquent plutôt que c'est une crise interne au sein de votre bureau. Mais le troisième point qu'il a évoqué attire notre attention. Selon certaines sources, il indique que c'est parce que la FESI a décidé de s'attaquer à la question de la drogue, qui est un sujet qui ne cesse de ternir l'image de l'étudiant, qu'il y a également ces bruits. Est-ce que vous confirmez ces dires? Est-ce qu'il y a un problème de drogue sur les campus universitaires? Bon, nous, la lutte contre la drogue fait partie aujourd'hui de nos priorités, même si ça gêne certaines personnes. Alors, vous savez, l'école reste l'école. Et pour nous, comme nous voudrions qu'il y ait une relève sûre, mais pour qu'il y ait une relève sûre, il faudrait que cette relève-là s'éloigne un peu de ce qui pourrait le détourner des études. Okay. Et la drogue en fait partie. Mais qui parle de combattre la drogue peut forcément faire face à certaines oppositions. Donc, on ne peut pas combattre la drogue sans penser que la drogue, c'est du costaud. Il y a des acteurs internes et des acteurs externes qui, certainement, ne sont pas contents de cette lutte que nous faisons aujourd'hui. Mais nous voudrons leur dire que nous le faisons pour l'école ivoirienne et surtout pour l'avenir du pays. Pour l'avenir du pays, pour l'école ivoirienne, et nous allons continuer cette interview tout de suite, juste après la publicité. On rappelle que nous sommes en compagnie du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, avec qui nous parlons bien entendu de l'actualité au sein de cette fédération. Tout de suite, pub, on se retrouve juste derrière. Il est le 12e secrétaire général de la FESI à la tête de cette fédération depuis le 30 décembre 2023. Nous sommes en compagnie du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, avec qui nous parlons bien entendu de l'actualité au sein de cette fédération. Des auditeurs souhaitent échanger avec nous, on essaiera de les prendre autant que faire se peut. Oui. Mais alors, monsieur le secrétaire, j'ai envie de dire président, mais c'est le secrétaire général. monsieur Kamboussier, aujourd'hui, on veut tourner justement la page sur ces bruits au sein de la FESI. Si vous avez l'occasion de vous adresser à tous les acteurs, justement, quel message souhaiterez-vous aujourd'hui passer à tous ceux qui vous écoutent? Bon, je vais commencer d'abord par les autorités. Je voudrais leur dire que nous continuerons les réformes parce que pour leur demander certaines choses, il faudrait qu'ils nous fassent confiance. Et pour qu'ils nous fassent confiance, il faudrait qu'on estime de nos rangs, de nos pratiques, certains comportements qui ne les font pas honneur. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils nous fassent exponentiellement confiance. Après, à nos parents, c'est pratiquement la même chose que je leur ai dit, que nous voulons travailler dans le but de faire les fiertés un jour. Aux élèves étudiants de Côte d'Ivoire, nous leur demandons d'étudier sérieusement et de s'éloigner de ce qui pourrait les détourner du tout de leurs études, telles que la drogue, tel que tout ce qui se passe dans la rue qui n'honore pas l'image de l'étudiant. Je voudrais que sous notre mandat déjà, les élèves étudiants de Côte d'Ivoire commencent à travailler pour être des élèves et étudiants responsables. Très bien. On va parler justement des examens et concours. Didier, on a un appel, oui, bien sûr. Auditeur, bonjour. 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 Allô? Auditeur, bonjour. Bonjour. Je crois qu'on l'a perdu, vous pouvez nous rappeler. Bon, allez. Allô? Oui, d'accord. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonjour, je vous appelle de Katiola. Katiola. Bonjour à nos auditeurs depuis Katiola. Alors, vous avez un message pour nous ce matin? Oui, en tout cas, moi, c'est pour d'abord saluer le secrétaire général national de la FESI. Très bien. Et vraiment le soutenir. Et puis, intervenir un peu sur le comportement des dissidents. Voilà. Allô? On vous écoute. Oui, comme le secrétaire général a dit, à la FESI, là, on ne répond pas les élections. Et puis, ce n'est pas la seule élection où il y a eu des consensus pour trouver un secrétaire général pour diriger une session. Dans le temps passé, on brigade même les unes, mais on ne répond pas les élections. Donc, les dissidents, là, ils ont autre objectif et ils ont trouvé pour alibi de prendre cette affaire pour parler pour trouver un secrétaire général pour diriger une session. Donc, qu'ils disent bien leur alibi et puis qu'ils posent le problème. Et le vrai problème, c'est ce que vous avez dit. Il y a le problème de la drogue qui est dedans. Voilà. Et comme ils savent que ça sera interdit bientôt sur le campus, voilà pourquoi ils font des trucs comme cela.
Alors, au général, moi, je dis au secrétaire général de ne pas se baser sur ça pour ne pas continuer son travail. Sinon, il va perdre son mandat. Voilà. Qu'il continue le travail, qu'il continue de défendre les étudiants et de régler les problèmes clés des étudiants, surtout les sommes qui ne sont même pas donnés aux étudiants, qui sont donnés à des personnes qui ne sont même pas étudiants maintenant. Alors, c'est sur ça que je voulais intervenir. Merci beaucoup depuis Katiola. En tout cas, le secrétaire général a bien entendu vos préoccupations et vos conseils et avis. En tout cas, monsieur Kamboussier, secrétaire général de la FESI, aujourd'hui, vous avez parlé par exemple de la méconnaissance des tests, de la méconnaissance de vos actions en termes de communication. Qu'est-ce que la FESI, justement, a mis en œuvre pour permettre de vulgariser non seulement les textes, les actions, et également tout ce que vous entreprenez pour que tout le monde soit au fait de l'actualité? Je voudrais déjà dire merci aux parents de Katiola, voilà, qui nous soutiennent déjà. Ça veut dire qu'ils nous suivent véritablement. Vous voyez, depuis que je suis arrivé à la tête de l'organisation, j'ai dit que je voulais vraiment être ami aux hommes de la presse. Et depuis que je suis arrivé, on a fait beaucoup de conférences de presse. On communique. On a même fait signer une charte à tous les membres du BN et à tous les candidats au poste de secrétaire général. On a communiqué également. Et au niveau de cette charte-là, peut-être je vais vous la faire parvenir tout à l'heure. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on interdit. Donc déjà, ceux qui voudraient être des secrétaires généraux au niveau des sections, quand ils lisent ces chartes-là, les réformes qu'on veut faire, sont déjà dedans. Je pense qu'il ne faut pas les respecter et que c'est trop difficile. C'est trop facile pour eux de prendre déjà le chemin de la dissidence. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous, on communique beaucoup. On a une page Facebook où on communique, on voit les hommes de presse, comme je le dis, on va pour communiquer sur les différentes actions que nous menons. Très bien. Alors, auditeur en ligne. On a l'appel, oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, votre nom? Allô? Bonjour, Bonjour, votre nom et vous nous appelez d'où? je vous appelle de Dalois. Très bien. Bonjour à tous nos auditeurs du côté de Dalois. Et votre message pour nous, pour le secrétaire général de la FESI? Je suis le camarade Pebzo. Bonjour, camarade. J'appelle pour dire au camarade secrétaire général national que nous sommes de cœur avec lui. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour que, justement, on n'entende plus de bruit au sein de la FESI? Nous inscrivons dans la vision du camarade secrétaire général national. Voilà, c'est de travailler pour l'amélioration de notre organisation, comme le secrétaire général national a dit sur son mandat. Et au niveau de Dalois, il n'y a pas de quoi qu'en ce moment? Est-ce que la section, par exemple, de la FESI là-bas, tout se passe bien? Au niveau de Dalois, tout est tranquille, ça va. Et quand est-ce que vous allez inviter le secrétaire général national là-bas pour échanger avec vous? Nous serons heureux de recevoir le secrétaire général national. Très bien. Et actuellement, nous savons que son calendrier est beaucoup chargé. Voilà, donc nous sommes en attente de sa visite sur Dalois. Votre message pour ceux qu'on appelle les dissidents, entre guillemets, est-ce que vous avez un message pour qu'il y ait l'apaisement, pour que le calme revienne, la sérénité revienne au sein de la fédération? Mon message pour toutes ces personnes-là, c'est de venir travailler pour le compte de la FESI, de venir travailler dans la vision du camarade national. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous écouter depuis Dalois. On salue tous les étudiants du côté de Dalois. Vous voulez dire un dernier mot? Oui. Très bien, on vous écoute rapidement. Allô? Mon dernier mot, c'est qu'à la FESI, on a une ligne directive. Et le camarade général national a déjà défini cette ligne-là. Alors, il est important de s'inscrire dans cette ligne-là. Très bien. Merci beaucoup pour votre message pertinent. Merci au camarade Pebzo. Je voudrais dire quelque chose concernant sur la question de Dalois. Vous voyez, lui, camarade Pebzo, était un velléitaire. À Dalois, par exemple, on a pris 3 jours pour parvenir au consensus. On a laissé les candidats se parler pendant 3 jours pour dégager le candidat de la section, pour parvenir à une candidature unique. Et lui, dans sa section, c'était compliqué. Donc, pour travailler avec le candidat de sa section, je les ai reçus à Abidjan parce qu'il avait voulu que je sois là pour que ce qu'ils vont se dire, ça soit respecté. Je les ai reçus ici à Abidjan. Il était un velléitaire. Par la suite, il a accepté le consensus pour travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, ce ne sont pas des consensus qui sont faits comme ça. On se parle. Et puis, comme je le dis, en tant que secrétaire général national, j'ai mon mot à dire. Les gens, ils parlent, on dirait qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui font la FESI, ils savent comment ça se passe.
Le secrétaire général national ne ferme pas les yeux sur les élections. Il suit ça du début jusqu'à la fin. Mais pourquoi on voudrait que sous mon mandat, je me taise là-dessus et que le désordre, le bordel qu'ils veulent faire, on laisse ça passer? Je dis non. Il y a des moments où j'ai mon mot à dire. Je me prononce là-dessus. Je dis, je peux décider de qui va diriger une section. C'est la FECI, on fait. D'accord. Je peux décider ça. Pourquoi mes pétitions on fait et puis moi, je ne peux pas le faire? Si je ne peux pas le faire, avec qui je vais faire les réformes que je vais faire? Avec des gens qui sont contre ces réformes-là? Non. Il y a des gens de moralité douteuse qui voudraient qu'on les laisse gérer des sections. Mais ça n'y passe pas. Donc, toute connaissance. Alors, on l'a remarqué, hein, le secrétaire général a haussé le temps parce que voilà, il y a des choses où il faut taper sur prendre la sa table, responsabilité. Alors, nous, en tant que médias, hein, on est toujours là pour vous accompagner, pour accompagner vos actions. On aimerait savoir, est-ce que vous nous promettez que la prochaine fois, quand on va se revoir, ce problème sera réglé? Et comment comptez-vous y parvenir? Bon, moi, il n'y a pas de problème. Je m'attendais à ça. D'accord. Sinon, en économie, on dit tout changement de paradigme fait face à des oppositions. Donc, ces bruits-là, ce sont des bruits liés à ces changements qu'on voudrait faire. Donc, c'est normal. Donc, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour faire le point sur les changements, sur les réformes. Alors, super. Monsieur Camboussier, secrétaire général de la FECI, aujourd'hui, l'actualité, c'est les examens de fin d'année. Hein. On va en parler, bien entendu. On a également le petit élève qui est revenu du Canada. De dictée. En tant que secrétaire général de la FECI, quel message? Est-ce que vous avez d'envisager rencontrer cet enfant, l'encourager? Quelle action voulez-vous faire pour que des jeunes élèves comme lui continuent justement de hisser haut le drapeau ivoirien et surtout l'école ivoirienne? Oui. Ok. Hier, j'ai demandé au secrétaire aux affaires académiques du bureau national de tout faire pour entrer en contact avec sa famille, pour que je puisse rendre visite à ce héros. Très bien. Voici un bel exemple pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse scolaire aujourd'hui. Quand un Ivoirien, un enfant de la Côte d'Ivoire sort du pays, va compétir face à d'autres personnes et sort victorieux, vous voyez la satisfaction qu'on a, même si ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît ou bien qui est de notre famille. Il est ivoirien, on est sûr que cet enfant-là, un jour va participer activement, mais de façon qualitative au développement de ce pays. C'est ce qu'on recherche. Et c'est notre combat à la FECI aujourd'hui. Très bien. Justement, en parlant d'excellence, au niveau des étudiants et de la FECI, quelles sont les actions que vous pensez mettre en place sur les campus pour encourager justement l'excellence académique auprès des étudiants? Déjà, nous sommes en train de travailler pour la bibliothèque au niveau de l'université Félix-Houphouët-Boigny parce qu'il faut encourager les étudiants à la lecture. Nous sommes connectés sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'on se retourne encore dans les bibliothèques, puisque c'est le temple du savoir, comme on le dit. Et celui qui ne lit pas s'éloigne du savoir. Voilà, donc il faut déjà les encourager dans ce sens-là. Et en même temps, au niveau du comportement, on peut beau être excellent, beau être bon, mais si on n'a pas un bon comportement, on risque d'être un étudiant studieux qui connaît papier, comme on le dit dans le jargon local, mais qui ne peut pas atteindre ses objectifs. Donc d'abord, tout part du comportement. Et l'étudiant doit savoir en priorité qu'il est étudiant. Et quand on est étudiant, il y a des valeurs qui vont avec. Il y a la responsabilité qui va avec. Il y a des valeurs qu'on doit dégager, qui doivent impacter positivement la société. Et on ne le dira jamais assez, la FECI, c'est également une école de formation pour justement, après l'académie, il faut également savoir vivre en société, savoir vivre en groupe, savoir être un leader. Et je crois que la FECI a donné beaucoup de leaders également en Côte d'Ivoire. Vous voyez, moi, j'ai mes diplômes. Mais après ma gestion de la FECI, je pense qu'on va me juger beaucoup plus sur ma gestion de la FECI que sur mes diplômes. Okay. Alors, on l'a dit, hein, c'est les examens scolaires qui ont débuté il y a quelques jours. Qu'est-ce que la FECI fait? Comment la FECI contribue à ce que ces examens-là se déroulent dans de bonnes conditions? La ministre a lancé l'appel non à la tricherie, par exemple. Est-ce que la FECI soutient ces actions? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour que ces examens de fin d'année se déroulent dans de bonnes conditions? Déjà, nous soutenons tout ce qui va dans le sens des valeurs saines citoyennes. Donc, la lutte contre la tricherie, je pense que c'est l'un des combats de la FECI. Les gens se trompent sur nous, mais si vous vous intéressez bien à la chose de la FECI, vous verrez que nous faisons beaucoup la promotion de l'excellence en nos sein. Donc, nous soutenons toutes ces actions et autres. C'est pourquoi, dans nos renouvellements des bases, on avait vraiment voulu finir avec ça avant ces examens-là, pour avoir des représentants dans les différentes écoles à travers qui on pourra faire passer nos messages. Mais comme nous sommes en cours et qu'il y a ces petits brebis-là qui nous ralentissent dans notre marge, ça fait qu'aujourd'hui, on a certaines difficultés. Mais déjà, dans les écoles où nous passons, nous ne cessons de demander à ces élèves-là de s'éloigner de tout. On parle de la drogue, mais la tricherie n'est pas loin de la drogue aussi. Oui, bien sûr. La tricherie, c'est une autre drogue. Absolument. Donc,
faut pas, ils vont voir que la drogue, la substance et autres, tout ça est dans notre combat contre. Donc je pense que c'est un peu ça. Et que nous demandons à ces élèves-là de se concentrer, de compter sur eux et de penser surtout demain. Parce que quand on pense surtout demain, ce qu'on veut faire demain, ça fait qu'aujourd'hui on soigne ces comportements. En tout cas, on l'a appris à l'école, et la drogue est une substance toxique qui modifie le comportement de celui qui la consomme. Donc tout ce qui modifie le comportement négativement des personnes est à bannir justement dans nos écoles et nos universités. En tout cas, nous, à notre niveau, on l'a dit, toutes les bonnes actions de la FESI seront relayées ici et nous vous accompagnerons justement pour que l'école ivoirienne soit assainie, pour que la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire donne un nouveau visage, le visage que tout le monde attend, les parents, les élèves, les étudiants, pour que nous étudions justement dans de bonnes conditions. Et puis on espère que l'installation de ces différentes sections se déroule dans le calme et que le secrétaire général et son bureau aient l'occasion justement de dérouler leur programme, comme il a dit, pour qu'on se revoie pour faire justement le bilan. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir, Mahem, Jonathan, de vous recevoir ici. On est au terme de notre interview. Monsieur le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, votre mot à l'endroit de tous nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Okay, bon, je vais déjà commencer par vous dire merci, parce que cela fait la deuxième fois que je passe ici. Cela voudrait dire que vous nous suivez et que quand il y a des points saillants qui touchent notre organisation, ça vous touche également. Aux auditeurs qui nous écoutent, nous leur disons merci également et de prier pour nous, de prier surtout pour l'école ivoirienne. Voilà, de prier surtout pour l'école ivoirienne. Pour nous qui sommes à l'intérieur, qui sommes dans le système, on a besoin de prières. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait des prières pour les élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Parce que si on ne prie pas pour les élèves étudiants de Côte d'Ivoire et qu'on ne participe pas à la formation qualitative de ces élèves étudiants de Côte d'Ivoire, toutes ces réalisations qu'on est en train de faire aujourd'hui, on ne voit pas où ça peut aller. Parce qu'il va arriver un moment où il faut une relève pour les entretenir, mais en même temps pour réaliser d'autres. Mais si ceux qui doivent les entretenir et puis réaliser d'autres aujourd'hui sont concentrés à d'autres choses, on ne prie pas pour eux, pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel. En tout cas, dans les années à venir, on aura un président DJ. Pour terminer, pour tous les étudiants ou membres de la FESI partout en Côte d'Ivoire qui nous écoutent en ce moment et qui, à l'avenir, peut-être voudraient devenir secrétaire général ou secrétaire de faction, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut avoir, en fait, pour ne pas se laisser démonter facilement, pour bien mener sa barque? Voilà. Ce que je veux leur dire, c'est la constance. Voilà, c'est la constance. Pour ceux qui me connaissent un peu, qui connaissent ma petite histoire, je crois que je suis le deuxième secrétaire général de section à accéder à la tête de la FESI, après le premier qui est parti perdre à son âme. Et à la tête déjà de la FESI Sciences économiques et de gestion, j'ai fait face à beaucoup de défis. Et puis là-bas, peut-être on dit quand il y a certaines personnes qui voient les étoiles des gens, ce n'a pas été facile. Alors, on nous a combattus, on a même voulu nous mettre à genoux par moments. Mais comme on sait déjà ce qu'on voulait faire, on est resté ferme, on est resté constant. Voilà. Pour ceux qui voudraient devenir des secrétaires généraux un jour, je leur demande de rester constant surtout. En tout cas, ça sera le mot du jour. La constance, c'est le conseil que nous donne aujourd'hui le secrétaire général de la FESI et qu'on espère justement que l'école ivoirienne et que la Fédération estudiantine se portent bien. On salue tous les camarades qui nous ont écoutés à travers la Côte d'Ivoire. Merci pour vos différents appels. Sur les différents campus également, on vous salue et on espère justement que le calme soit de mise et que les réformes entreprises par la FESI bénéficient à tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. On profite pour saluer rapidement Gigi Demputo, l'artiste Le Lion qui nous écoute depuis le Maquis, le Zouglou, qui ont écouté religieusement cette interview du secrétaire général de la FESI. C'est également des étudiants de toute la Côte d'Ivoire. Merci Jonathan, merci monsieur le secrétaire général, merci à tous les camarades qui vous ont accompagné. Merci à vous également. Voilà, on se rend FESI toujours. Toujours. On se retrouve demain 6h, 9h pour donc un nouveau numéro avec toujours des informations fraîches et des interviews exclusives. D'ici là, que Dieu nous garde.